Shalom, 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 shalom. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Que la main du Seigneur vous soutienne et que la paix du Seigneur soit avec vous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et que l'Éternel Dieu puisse vous bénir et que toute sa grâce soit sur vous. Oh bien-aimés, je vous bénis tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur vous soit multipliée au centuple et que toute sa bénédiction vous soit donnée au nom de Jésus. On est à l'école de Dieu. Aujourd'hui, c'est dimanche 11 novembre 2022. Nous avançons vers la fin de cette année. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, j'aimerais balancer une chanson qui va nous permettre à rentrer dans la présence de Dieu pour que nous puissions adorer notre Dieu tous ensemble. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Alléluia. Sans toi, je ne peux rien. En toi, je me sens vivre. Alléluia. En toi, je me sens bien. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Bien-aimés, cela nous permet aussi de partager, d'inviter les amis pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On est ensemble. Alléluia. Sans toi, Jésus, je ne peux rien. Alléluia. Sans toi, Jésus, ma vie n'a pas de sens. Merci Jésus. C'est toi qui me fais vivre, Jésus. C'est toi qui me soutiens, mon Dieu. Alléluia. Sans toi, je ne suis rien, mon Dieu. Merci Jésus. En toi, je me sens vivre. Oh, merci Jésus. Je suis entre tes mains, mon Dieu. Je n'ai pas peur du lendemain. Alléluia. Mon lendemain appartient à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Oh, gloire à Jésus. Je ne compte que sur toi, mon Dieu. Mon bonheur se trouve entre tes mains, Jésus. Toi qui soutiens ma foi, Jésus. Alléluia. Oh, gloire. Gloire à Jésus. Mon frère qui soutient ta foi. Si c'est Elohim, adore ton Dieu pour ce dimanche. Merci Jésus. Que ferais-je sans toi? Que ferais-je sans toi, mon Dieu? En qui je m'enracine. Je m'enracine. Alléluia. Je suis ma source de vie. Jésus, la source de ma vie. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Mon ami et mon frère. Alléluia. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne pourrais vivre sans toi, mon Dieu. Vivre sans toi. Alléluia. Jésus, moi. Merci Jésus. Compte que sur toi. Alléluia. Merci Jésus. Mon bonheur se trouve en toi. Qui soutient ma foi. Je ne pourrais vivre sans toi. Alléluia. Je ne compte que sur Merci toi. Jésus. Mon bonheur se trouve en toi. Alléluia. Qui soutient ma foi. Merci Jésus. Je ne pourrais vivre que sans toi, mon Dieu. Je ne compte que sur toi, Yahweh. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. À lui soit l'honneur, la gloire, la puissance.
notre seul refuge, notre seul soutien, notre maître, l'appui de notre vie. À lui seul toute la gloire. Qu'il soit béni au siècle des siècles et que ton nom glorieux soit béni au milieu de nous. Shalom à vous tous, mes frères et sœurs. Merci pour votre présence. Je tiens personnellement à remercier tous mes amis qui m'ont appelé hier. Oh, c'était ma joie de voir que beaucoup de gens nous suivent. Pour la prière de vendredi, les gens étaient contents. Ils nous ont dit merci. Oh, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Merci pour vos appels. Merci pour vos encouragements. Merci pour tout ce que vous avez fait. Mes amis, hier, j'ai été dans la joie pour vos appels. J'ai reçu plusieurs appels. Ils m'ont dit pour la prière de vendredi, bien-aimés, nous sommes là, nous vous soutenons. Nous sommes là avec vous pendant tout ce moment de prière. Être ensemble, nous montons à Dieu avec vos requêtes. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci à vous tous. Shalom bien-aimé, tu peux partager et que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Shalom Maman Jenita, que Dieu vous bénisse. Shalom Maman Aimée, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom ma Thérosine, que la grâce du Seigneur vous bénisse. Shalom Maman Grâce Elonga, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom à vous tous qui vont venir encore après. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Soyez bénis, soyez bénis. Aujourd'hui, j'ai un thème à partager avec vous parce qu'aujourd'hui, c'est dimanche. C'est à l'école de Dieu où nous enseignons la parole du Seigneur. Shalom mon frère Lalan. Que la grâce de Dieu soit avec vous pour ces dimanches dominicales. Nous enseignons la parole du Seigneur. Nous proclamons Jésus. Nous élevons Jésus. Nous n'avons pas un autre nom à élever si ce n'est que le nom de Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et le thème de ce matin que nous allons partager dans notre enseignement, c'est « Lève-toi, monte à Bethel et demeure-y ». Lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Nous allons fermer nos yeux, prier et recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse nous parler. Comment pouvons-nous monter à Bethel? Que le Saint-Esprit puisse nous révéler la pensée du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Père, nous sommes là, au rendez-vous de vainqueurs. Nous sommes là, à l'école où le Saint-Esprit est notre professeur pour nous enseigner. Mais nous avons faim, nous avons soif, nous sommes perdus, nous n'avons rien. Mais nous nous reconnaissons qu'en retournant en toi, ta parole est notre source. Ta parole nous révèle, ta parole nous conduit. Seigneur, donne-nous à manger. Nous avons faim, nous avons soif. La Bible dit, celui qui a soif, qu'il vienne puiser, même s'il n'a pas l'argent. La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Donne-nous à manger. Père, nous sommes là parce que nous sommes perdus dans ce monde. Nous sommes perdus, nous ne savons pas où continuer, par où partir. Nous avons perdu notre destinée. Mais nous revenons à toi, car ta parole, c'est notre boussole. Ta parole nous montre la voie de notre destinée, le chemin qui nous amène vers le Père. Seigneur, nous sommes là. Père, nous sommes là parce que le ténèbre de ce monde nous a envahis. Nous ne savons pas où avancer, mais nous venons à toi parce que ta parole est la lumière sur notre chantier. Ta parole éclaire notre vie. Éclaire-nous là-dessus, Seigneur. Éclaire notre chemin pour que les zones du ténèbre changent en lumière. Seigneur, éclaire-nous, Papa. Seigneur, nous sommes là. Regarde comment la confusion de ce monde nous a emportés. Nous venons à toi. Car ta parole, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la parole vous affranchira. Seigneur, affranchis-nous. Affranchis-nous, Seigneur, parce que nous voulons vivre ta parole. Voilà la raison pour laquelle je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Je leur recommande sous ta garde. Seigneur, conduis-nous. Saint-Esprit, révèle-nous la pensée de Dieu. Bénis ces moments. Bénis mon frère. Bénis ma soeur. Père, que nous nous diminuions, que toi tu croisses.
que nous disparaissons, que toi tu puisses apparaître. Et que ce dimanche soit un dimanche bénéfique pour nous tous. Je bénis ces moments au nom puissant de Jésus. Ensemble avec le racheté, nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Shalom maman Solange Malanda, que Dieu vous bénisse. Shalom maman Magali Louyeye, que la paix du Seigneur soit avec vous et que la main de l'Éternel vous soutienne. Et ce matin, Dieu veut nous parler. Lève-toi, monte à Bethel et démerzie. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Genèse, le livre de commencement. Genèse chapitre 35. Nous lisons à partir du premier verset jusqu'au 15e verset. Genèse chapitre 35. Nous lisons du premier verset jusqu'au verset 15. Alléluia. Shalom maman Ginette. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Soyez bénis, soyez bénis. Bénis, bénis. Je bénis tout le monde qui vient d'entrer. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Vous pouvez commencer aussi à partager, à inviter les amis pour cet enseignement que nous allons partager ce dimanche. L'enseignement, c'est le thème. Vous pouvez noter le thème, même le verset. Nous sommes dans Genèse 35, verset 1 à 15. Le thème, c'est « Lève-toi, monte à Bethel et démerzie ». Nous lisons la parole du Seigneur. La Bible déclare, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et démerzie. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fouillais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez le Dieu étranger qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous les térébintes et qui est près de Shushem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur le ville qui les entourait et l'on ne poursuit point le fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui était Bethel dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel, il appela à ces lieux El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fouillait son frère. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut et elle fut enterrée au-dessus de Bethel sous les chênes auxquels on a donné le nom des chênes de pleurs. Verset 9, Dieu apparut encore à Jacob après son retour à Padan-Aram et il est béni. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob. Alléluia. Mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi. Des rois sortiront des terrains. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham, à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Alléluia. Dieu s'éleva au-dessus de lui dans le lieu où il avait parlé. Verset 14. Et Jacob dressa un monument dans ces lieux où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé.
Alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous et que la paix du Seigneur soit avec vous. Lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Bien-aimé, l'enseignement d'aujourd'hui, je veux te parler d'une révélation de Dieu. Dieu te dit, lève-toi. Bien-aimé, il y a des fois, il y a beaucoup de fois, Dieu parle à son peuple, lève-toi, lève-toi. Quand Dieu parle à quelqu'un, lève-toi, ça prouve que la personne dort encore. Il est dans le sommeil, il y a le sommeil spirituel, il y a encore le sommeil physique. Quand Dieu te dit lève-toi, peut-être tu viens de passer des moments de découragement, de désespoir, de l'abandon, où tu n'espères plus à rien, tu vois que ça ne va plus. Mais Dieu vient, il te dit lève-toi, ne te décourage pas, n'abandonne pas. Oh bien-aimé, quand Dieu vient dire lève-toi à une personne, c'est pour te dire ce n'est pas trop tard. Dieu peut faire encore quelque chose. Oh, je viens de dire à quelqu'un, Dieu vient ce matin pour te dire, lève-toi, ce n'est pas trop tard. Ne compte pas le mois, ne compte pas les années, ne compte pas les semaines, les jours. Mais Dieu te dit, maintenant, là où tu es, maintenant, dans cette situation, lève-toi. Alléluia. Ne te désespère pas. Ne crois pas que tout est fini. Et surtout que nous passons les dernières heures, les dernières minutes, les derniers jours, les dernières semaines. Nous passons pendant le dernier mois pour finir cette année. Beaucoup ont été déçus. Beaucoup ne croient plus au miracle. Beaucoup n'espèrent plus. Et il y a même beaucoup qui n'arrivent plus à prier. Beaucoup qui n'arrivent plus à chercher Dieu parce qu'ils sont déçus. Ils ne croient plus à rien. Non, bien-aimé, je viens te dire ce matin, Dieu te dit, lève-toi. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un, Dieu te dit, lève-toi. Arrête tes pensées erronées. Arrête tout ce qui t'amène loin de Dieu. Et ce matin, Dieu te dit, lève-toi. Ne te décourage pas, n'abandonne pas. Ne laisse pas que le diable domine sur tes pensées. Ne laisse pas l'ennemi dominer sur toi. Un jour, Dieu a dit à Caïn, je vis comment est-ce que le diable est en train de dominer tes pensées, mais domine sur lui. C'est pour dire à Caïn, lève-toi, enlève ces pensées négatives, parce que Dieu est avec toi. Je viens de dire à quelqu'un, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu est avec toi. Ne regarde pas que l'année prend fin. Non, lui, l'année prend fin. Mais Dieu est encore avec toi. Parce que tu vis encore. Tu n'es pas mort. Tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. Dieu te dit, lève-toi. Oh, Rabbe Saunaka. Dieu te dit, lève-toi. Comme nous avons dit le vendredi. Le Seigneur, c'est lui qui efface. Alléluia. Les écrits du monde ne restera pas sur ta vie. Dieu l'a effacé. Dieu a mis ses écrits que toi tu es choisi de Dieu, que toi tu as droit à être béni, toi tu as droit à être dans la joie, toi tu as droit de dire que l'Éternel est Dieu, toi tu as droit de toucher à ta bénédiction. C'est pour cela ce matin, Dieu te dit, lève-toi. Oh, le Saint-Esprit vient dire à quelqu'un, lève-toi. Pourquoi tu es abattu? Pourquoi tu es désespéré? J'aimerais que nous puissions lire. Prends ta Bible. Nous sommes dans Nombre chapitre 32. Les livres de Nombre, dans l'Ancien Testament, chapitre 32, les versets 6 jusqu'au verset 15. Nous allons lire une histoire qui s'est passée au temps de Moïse. Nombre chapitre 32, le verset 6 jusqu'au verset 15. Cette histoire est passée pendant que Israël était dans le désert. Israël voulait sortir pour aller dans la terre où Dieu a promis à Abraham, à Isaac. Dieu a dit, je vous donnerai le pays qui coule le lait et les miels. Pendant qu'il faisait marche, Moïse choisissa une personne par tribu, les envoyait pour voir la terre que l'Éternel les avait dit. Bien-aimé, là où Dieu t'envoie, bien-aimé, Dieu ne t'envoie pas la mort. Mon frère, là où Dieu t'envoie, Dieu ne t'envoie pas pour que tu puisses tout perdre. Non,
Là où Dieu a préparé, il a dit à Abraham depuis longtemps, c'était un endroit que Dieu était en train de préparer lui-même. Mon frère, Dieu prépare un chemin pour toi. Ma soeur, Dieu prépare un endroit pour toi. Oh bien-aimé, Dieu est en train de préparer un avenir meilleur pour toi. Il dit, je connais le projet que je formais pour vous. Projet de paix et non de malheur, pour que vous ayez de l'espérance. Dieu n'a pas préparé la mort pour toi. Dieu n'a pas préparé autre chose pour toi. La preuve en est que quand Dieu a créé l'homme dans le jardin de Dieu, dans le jardin d'Éden, Dieu n'a pas présenté la mort à l'homme. Dieu a présenté l'homme là où il y avait l'Éden, là où il y avait la vie, là où il y avait toutes choses. L'homme était en communion avec Dieu, en communion avec la nature, en communion avec lui-même. Dieu n'avait pas présenté la mort à l'homme. C'est l'homme qui a cherché à trouver la mort. Alléluia. Quand Dieu a dit à Abraham, j'ai préparé un endroit pour ta postérité. C'était un endroit meilleur. Et je viens dire encore à quelqu'un ce matin, Dieu a préparé un endroit meilleur pour toi. Dieu a préparé un chemin meilleur pour toi. Dieu a préparé un avenir meilleur pour toi. Oh, cet avenir, ce n'est pas pour que tu pleures. Le pleur là d'aujourd'hui ne sera jamais comparé à la bénédiction qui est demain pour toi. Oh, je le prophétise pour toi. Demain, ça sera meilleur pour toi. Demain, ça sera la gloire pour toi. Demain, ça sera la victoire pour toi. Et surtout, cette année qui vient, il y a de bonnes choses que Dieu a préparées pour toi. Ça ne sera pas une année de malheur, mais ça sera une année de joie. Je le prophétise pour toi. Dieu mettra fin à toute situation qui te fait pleurer. Dieu mettra fin à toute situation qui te rend toujours dans le pauvre. Dieu mettra fin à une situation qui te pousse toujours à être la queue et non la tête. Mais Dieu te ramènera à être la tête. C'est pour cela, ce matin, Dieu te dit, lève-toi. Oh, j'ai dit à quelqu'un ce matin. Est-ce que Dieu dit à quelqu'un ce matin? C'est à toi que Dieu est en train de dire. Il dit, lève-toi. Alléluia. Et Moïse envoya des gens. Lorsque les gens sont venus, ces gens-là commençaient à décourager le peuple de Dieu. Il dit, nous sommes arrivés là-bas, nous avons trouvé des fils d'Anak, des gens très géants, nous ne pouvons pas les battre, nous ne pouvons pas les combattre. Toi, tu ne peux pas les battre. Mais celui qui a préparé cet endroit est capable de terminer tes ennemis. Bien-aimé, je viens de te dire, celui qui prépare ton lendemain est capable d'écraser, de faire aplanir les montagnes, d'ouvrir les chemins pour toi. Toi, tu es incapable. Mais celui qui t'a promis est capable. Oh, quelqu'un a la promesse de Dieu? Est-ce que quelqu'un a la promesse de Dieu? Mais laisse-moi te dire, dans cette promesse, toi tu es incapable de voir l'accomplissement. Mais celui qui t'a promis est capable d'amener la vie là où il y a la mort. Celui qui t'a promis est capable de rendre une terre desséchée à une terre fertile dans ta vie. Celui qui t'a promis, il est capable d'enlever la maladie dans ton corps et de mettre la guérison. Toi tu es incapable. Mais celui qui t'a promis, alléluia, il dit nous sommes incapables de se tenir devant cette nation. Ils ont découragé le peuple. Moïse s'est levé. Bien aimé, c'est pour cela, il faut avoir des hommes de foi à côté de toi. Oh bien aimé, tu as besoin d'avoir des hommes de foi à côté de toi. Pas des hommes qui vont te décourager. Pas des gens qui vont t'amener à être toujours la tête. Non, tu dois écouter les gens qui communiquent la foi en toi. Tu dois écouter les gens qui communiquent la vie en toi. Ce n'est pas des gens qui t'amènent à la mort. Ce n'est pas des gens qui te découragent. Lorsque Moïse a entendu cela, il dit non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il dit c'est à cause de cela que Dieu frappa Israël de tourner toujours dans le désert, parce que ils ont crié au découragement. Ils n'ont pas crié à la puissance de Dieu. Bien aimé, tu vois ta faute. Ta faute vient où? Ton malheur vient où? Parce que tu ne donnes pas l'oreille à Dieu. Tu ne crois pas à la puissance de Dieu. Tu ne crois pas que ton Dieu est capable. La promesse là, ce n'est pas toi qui as donné cette promesse. C'est Dieu qui t'a donné cette promesse. Ton problème, présente-toi. C'est lui qui a donné la promesse.
pourvoira lui-même. Pourvoira lui-même. Parce que c'est lui qui a donné la promesse. C'est lui qui t'a dit. C'est lui qui t'a dit. Et c'est lui qui t'a promis. Il pourvoira à ce qu'il a dit. Oh mon Dieu, merci. Saint-Esprit, merci. Bien-aimé, ce n'est pas toi qui as appelé Dieu. Ce n'est pas toi qui as choisi Dieu. C'est lui qui t'a choisi. C'est lui qui t'a appelé. Et comme il t'a choisi, il t'a appelé, il pourvoira pour toi. Ne pleure pas parce que l'année prend fin. Ne pleure pas parce que l'année prend fin. Mais glorifie Dieu parce que tu es encore vivant. La promesse est là. Lève-toi. Toi qui es découragé. Il dit, excepté Josué et Caleb, qui ont eu une belle confession, un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Si Dieu est pour nous, si Dieu combat pour nous, si Dieu marche avec nous, je ne baisserai pas les mains, je ne serai pas découragé, je n'abandonnerai pas. Si Dieu est avec moi, mon frère, est-ce que Dieu est avec toi? Ma sœur, est-ce que Dieu est avec toi? Pourquoi pleurniches-tu? Pourquoi pleures-tu? Pourquoi te lamentes-tu? Si Dieu est avec nous, oh, je viens de dire à quelqu'un, toi qui m'écoutes, si Dieu est avec toi, tu finiras cette année. Et l'année qui vient, tu seras dans la joie toute cette année. Parce que Dieu accomplira sa parole. Je viens te dire, toi qui es découragé, tu commences à dire, comment je vais faire pour mes enfants? Comment je vais faire pour ma famille? Comment je vais faire pour mon mariage? Comment je vais faire pour mon voyage? Comment je vais faire pour cette situation? Laisse-moi te dire, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu marche avec toi, alléluia. Si Dieu est avec toi, laisse-moi te dire, ne te décourage pas, n'abandonne pas. Si Dieu est avec toi, tes découragements te font tournoyer. Tes découragements te ne font que tourner à rond-point. Mais lorsque tu crois aux puissances, lorsque tu crois à la gloire de Dieu, lorsque tu crois aux capacités illimitées de Dieu, les choses pourront changer. Alléluia. Dieu dit, lève-toi. Et ce matin, Dieu te dit, lève-toi. Alléluia. Dieu est venu vers, lorsque Dieu est venu vers Jacob, il dit, Jacob, lève-toi. Parce qu'il a vu en Jacob, il y avait encore le péché. Il y avait encore l'iniquité. Il y avait encore des choses qui pouvaient empêcher la bénédiction, qui pouvaient empêcher le réveil, qui pouvaient empêcher les changements. Bien aimé, il y a encore des choses en toi. Il y a encore des choses à l'église qui empêchent la bénédiction, le réveil, la puissance de Dieu de travailler. Et Dieu dit à son église, église, lève-toi. L'église, c'est toi, c'est moi. Dieu nous dit, lèvons-nous. Alléluia. Dieu est en train de parler à son peuple. Lève-toi. Parce que je vois encore des choses. Dieu voit des choses. Dieu voit des choses. Il y a des choses qui empêchent ta bénédiction. Il y a des choses qui ne te permettent pas d'aller encore loin. Il y a des choses qui ne te permettent pas de vivre l'expérience de la vie chrétienne. Il y a des choses encore en toi qui t'empêchent de toucher au miracle. Dieu dit, lève-toi. Comment tu vas t'élever? En commençant à détruire tout ce que l'ennemi a mis en toi. Alléluia. Dieu te dit, lève-toi. C'est-à-dire, prends conscience que je suis ton Dieu. Prends conscience que je peux tout faire pour toi. Prends conscience que ce n'est pas trop tard. Oh, que cet enseignement puisse donner la force à quelqu'un. Que cet enseignement puisse réveiller quelqu'un qui dort. Lève-toi, c'est-à-dire prends conscience que je suis avec toi. Prends conscience que je ne t'ai jamais abandonné. Prends conscience que je te soutiens avec ma droite. Prends conscience que je peux libérer ta vie. Prends conscience que je peux effacer tout ce que l'ennemi a écrit sur ton front, tout ce que l'ennemi a écrit sur ta vie, tout ce que l'ennemi a écrit sur ta destinée. Et je t'écrirai le mot que moi, l'Éternel, je veux pour toi. Je t'écrirai ce que moi, l'Éternel, je veux pour ta destinée. Alléluia. Oh, que ce matin, quelqu'un prend conscience et lève-toi. Crois à la puissance de Dieu. Crois au nom de Dieu. Il dit, Jacob, lève-toi. Monte à Bethel. Monte à Bethel veut dire, monte dans la présence de Dieu. Alléluia. Monte dans la présence de Dieu. Bethel, c'est la maison de Dieu. Bethel, c'est là où Dieu s'est révélé
à Jacob. Alléluia. C'est là où Dieu, confirmant l'alliance qu'il a fait à Abraham, il a confirmé aussi à Jacob Bethel. Alléluia. C'est là où Dieu est confirmant. Dieu voulait confirmer sa présence à Jacob. Mon frère, Dieu confirme qu'il est avec toi. Ma soeur, Dieu confirme qu'il est avec toi. Même si tu ne le vois pas, crois. Nous ne le voyons pas. Béni celui qui ne m'a pas vu et qui l'a cru. C'est ce que Jésus a dit à Thomas. Et la Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. La foi, c'est croire. Alléluia. Dieu voulait confirmer. Monte à Bethel, c'est là où je veux confirmer. Monte à Bethel, c'est là où je veux me manifester. Dieu veut se manifester à toi. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu tremblotes? Pourquoi tu commences à dire quoi? Dieu est avec toi. Lève-toi, monte à Bethel. Parce que l'Éternel veut travailler avec toi. Parce que le Seigneur veut agir dans ta vie. Lève-toi, monte à Bethel. Dieu veut dire à quelqu'un, ce matin, monte à Bethel. C'est-à-dire dans la présence de Dieu. Assez la distraction. Assez tout ce qui te disent que ça ne va pas. Assez tous ceux qui te disent que tu es stérile. Oh, abandonne tous ceux qui te disent que tu ne peux pas te marier, l'âge avance. Abandonne tous ceux qui te disent que toi, tu mourras dans cette maladie. Dieu te dit, monte à Bethel. C'est-à-dire, monte dans sa présence. Monte là où il y a la gloire de Dieu. Monte là où il y a la splendeur de Dieu. C'est là où Dieu s'est révélé à Jacob pour confirmer ce qu'il avait dit à Abraham. J'aimerais que nous puissions lire Genèse 28. Genèse 28, versets 13 à 15. Genèse chapitre 28, verset 15. Genèse chapitre 28, versets 13 à 15. Shalom maman et Mangoufulu, que Dieu vous bénisse. Si tu as trouvé, lisons ensemble. Genèse chapitre 28, versets 13 à 15. Écoute ce que la Bible dit. Et voici, l'Éternel s'est tenu au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et à ta postérité, écoute le verset 15. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ces pays car je ne t'abandonnerai point que j'aie exécuté ce que je t'ai dit. Voilà la confirmation. Ce matin, Dieu vient te confirmer qu'il ne t'a jamais abandonné. Maman, Dieu vient te confirmer ce qu'il t'a dit, la promesse qu'il t'a donnée. Cette promesse se réalisera en toi. Dieu est venu dire à Jacob, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, et de Jacob et d'Isaac, ton père. Pour te dire que je suis avec toi, monte à Bethel, je suis avec toi. C'est dans la présence de Dieu. Dieu t'amène dans sa présence. Dans la présence de Dieu, la première chose, c'est de sanctifier toi. Écoute ce que Jacob a dit à sa maison et à son peuple. Parce que Dieu a vu quelque chose, parce que Dieu lui a dit, Dieu lui a dit, lève-toi, monte à Bethel. Dieu a vu en lui, il y avait quelque chose qui ne va pas. La première chose, c'est la sanctification. Écoute ce qu'il a dit. Il a dit à son peuple, ôtez les dieux étrangers. Parce que Dieu a déjà vu en vous, il y a les dieux étrangers qui empêchent la bénédiction, qui empêchent l'élévation, qui empêchent le changement. Bien aimé, s'il y a des choses qui empêchent la bénédiction, Dieu le voit en toi. Enlève cela. Chasse loin de toi tout ce qui bloque ta bénédiction. Dieu dit, je viens à toi. Enlève les dieux étrangers. Il dit, sanctifiez-vous parce que nous montons à Bethel. Sanctifions-vous parce que nous irons à la rencontre de Dieu. Et ce matin, Dieu dit à quelqu'un, sanctifie-toi, nous montons à la présence de Dieu. Nous montons à la rencontre de notre Père. Nous montons là où il y a la souveraineté de Dieu. Nous montons là où il y a la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a tout. Dans la présence de Dieu, il y a la paix. Dans la présence de Dieu, il y a la joie. Dans la présence de Dieu, il y a tout ce que tu demandes. Et il dit, monte à la présence de Dieu.
c'est là où nous allons monter à la présence de Dieu. Dieu a confirmé que le peuple de Dieu comprenne cela. Dans la présence de Dieu, tu dois te sanctifier. Lorsque Dieu disant à Moïse, dit au peuple de Dieu, je veux le rencontrer, qu'il se sanctifie. Ce peuple n'a pas compris le langage de Dieu. Ils sont partis pour nettoyer leurs vêtements, qu'ils soient propres. Dieu ne veut pas que tes vêtements soient propres, soient meilleurs, mais Dieu veut que ton cœur soit propre et meilleur devant lui. Dieu veut que ton cœur soit sanctifié, que ton esprit soit propre. C'est ce que Dieu te demande. Il ne demande pas beaucoup de choses. Lave ton cœur, lave ta vie, lave ta vie, que ton cœur soit propre et prêt à recevoir la présence de Dieu. Lorsque ton cœur n'est pas prêt à recevoir la présence de Dieu, Dieu n'y entrera même pas. Dieu n'y entrera même pas. La bénédiction ne viendra même pas parce que ton cœur est souillé, parce que ton cœur est rempli d'autres choses. Il faut que ton cœur soit rempli de la présence de Dieu. Et Moïse et Jacob dit, sanctifiez-vous parce que nous irons à Bethel. C'est-à-dire, nous irons à la présence de Dieu. Nous rencontrerons le Shekinah de Dieu. Nous rencontrerons Elohim. Nous rencontrerons Adonai. Nous rencontrerons celui qui nous a sauvés. Celui qui était à la croix pour nous. Celui qui nous a rachetés. Celui qui a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous, qui déclarait chaque jour que nous sommes pécheurs, que nous sommes des pauvres, nous sommes des stériles, nous sommes abandonnés, nous ne pouvons rien. Dieu les a effacés. Allons à la rencontre de ces dieux. Il dit à Jacob, va à Bethel. C'est là où je te rencontrais. Quand tu fouillais le malheur, quand tu fouillais ton frère. Jacob fouillait son frère parce qu'il a volé. Jacob fouillait son frère parce qu'il a pris quelque chose de son frère. Et il avait peur de la mort. Et pendant qu'il avait peur, il fouillait, il partait là-bas. Dieu est venu le rassurer. Il dit, je suis avec toi. Tu feras ce voyage. Tu retourneras. Et Jacob, lorsqu'il a entendu cela, il a fait un vœu à l'Éternel. Si je retourne vivant encore ici. Alléluia. Si je retourne encore vivant ici. Alléluia. Bien-aimé, monte à Bethel. Je viens dire à quelqu'un, monte à Bethel. Parce que là, Dieu a préparé une surprise pour toi. Monte dans la présence de Dieu. C'est là où Dieu a préparé quelque chose pour toi. Tes larmes sécheront. Tes soucis disparaîtront. Bien-aimé, ta médiocrité disparaîtra. Bien-aimé, monte à Bethel, monte dans la présence de Dieu. Pour que tu montes, tu dois commencer à te sanctifier, à te purifier, à enlever les dieux étrangers, à enlever le péché, l'iniquité en toi, à enlever la culpabilité en toi, à enlever le pauvre qui est sur toi, à enlever les habits de le pauvre qui est sur toi, à enlever les humiliations qui est sur toi. Monte vers Dieu. Monte vers Dieu. Oh, bien-aimé, que le peuple de Dieu, nous avons besoin de Dieu. L'église de Dieu, nous avons besoin de Dieu. Nous voulons le réveil, nous voulons le changement. Montons à Bethel, c'est là où Dieu nous attend. Montons dans sa présence, c'est là où la main de Dieu nous attend. Montons dans sa présence, c'est là où nous allons être communiqués par la puissance et la divinité de Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu dit à Jacob, monte à Bethel. 1. Sanctifie-toi. 2. Faire un autel de Dieu en toi. Alléluia. Oh, tu dois faire un autel de Dieu en toi. C'est-à-dire chasser les autels que tu as inventés en toi. Quels sont les autels que tu as inventés? Je suis malade. Est-ce que Dieu te dit que tu es malade? Non, c'est toi. Tu l'as inventé. Ça devient un autel en toi. Oh, qu'est-ce que tu as inventé? Je suis pauvre. Est-ce que Dieu dit que tu es pauvre? C'est toi qui l'as inventé. Enlève ça. Tu feras l'autel de Dieu en toi. C'est-à-dire, tu feras la présence de Dieu en toi. C'est-à-dire, tu feras de ta vie un lieu d'habitation de Dieu. Alléluia. Le lieu d'habitation de Dieu, c'est pour cela que Jésus a chassé tous ces gens. Il dit, vous faites de la maison de mon Père une caverne de voleurs. Il les a chassés parce que là, il est écrit, ça sera une maison de prière. Ton corps doit être une maison de prière, une habitation de Dieu. Là où les gens vont rencontrer la parole du Seigneur. Là où les gens vont rencontrer Dieu. Quand les gens te voient Dieu. Ils voient la divinité de Dieu. Ils voient la main de Dieu. Le miracle de Dieu. Le changement. Il faut que ta vie reflète la gloire, l'image de Dieu vivant. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Faire de ta vie l'autel de Dieu vivant.
Là où les gens viennent donner à Dieu. Les gens viennent adorer le Seigneur. Les gens viennent louer le Seigneur. En te voyant, les gens glorifient Dieu. Ce n'est pas que quand les gens te voient, ils insultent Dieu. Ils disent, voilà les gens qui prient, regarde ce qu'ils font. Non, quand les gens te voient, ils disent, nous adorons Dieu. Nous louons Dieu pour ses frères, pour cette sœur. Alléluia. C'est ce que Dieu veut de nous. Alléluia. Alléluia. Et troisièmement, première chose, lève-toi. Prends conscience que Dieu est avec toi. La deuxième chose, monte à Bethel dans la présence de Dieu. Sanctifie-toi, purifie-toi, lave-toi, sois propre et que ta vie soit l'autel de Dieu. Si ta vie soit l'autel de Dieu, chasse tout ce qui est de l'ennemi. Laisse seulement Dieu régner en maître et en seigneur en toi. Oh, j'espère que cet enseignement a produit quelque chose en toi. Troisième point, Dieu change ta situation. Lorsque tu t'élèves et que tu montes dans la présence de Dieu, c'est alors que Dieu changera ta situation. La Bible dit, Jacob, amenant toute sa famille, il dit, changez vos vies. Mais dans le verset 9, lorsqu'ils se sont changés, lorsque ces gens ont enlevé tout ce qui était étranger, dans le verset 9, la Bible dit, Dieu apparut encore à Jacob après son retour à Padaram. Il est dit, Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Ton nom est Jacob. Comment? Ton nom est Jacob. Oui. Jacob, pourquoi ce nom? Parce qu'il a volé le droit d'aînesse de son frère. Parce que de le ventre, il s'est battu, lui, il voulait sortir pour récupérer le droit qu'il est le premier. Et pendant qu'il grandissait, il a volé le droit d'aînesse de son frère par la nourriture. Ce n'est pas encore fini. Pendant qu'il évoluait, quand leur père savait que son temps était à la fin, il voulait laisser le droit d'aînesse, le pouvoir des familles d'Abraham à celui qui le mérite, le premier-né. C'était Esaïe. Mais Jacob a déjoué cela, il a pris ça. Et il a pris le pouvoir des droits d'aînesse et il est parti en fouillant. Et partout on appelle Jacob le voleur. Et celui qui a volé, on les cherchait partout. Esaü a mis des gens à sa recherche. Cherche-moi ces voleurs. Et son nom était toujours voleur. Partout il passait voleur. Et quand Dieu l'a trouvé, c'est le changement. C'est le temps de rencontre. Bien-aimé, dans ta vie, il y a toujours un temps de rencontre entre toi et Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu as pris au sérieux le temps de rencontre où Dieu t'a rencontré pendant que tu fouillais le péché, pendant que tu vivais dans le mal, le temps où Dieu t'a rencontré, c'est le moment, le commencement de ta vie. Oh, c'est là où Dieu a commencé avec toi. Dieu a rappelé à Jacob le commencement, là où Dieu a commencé avec lui. Et ce matin, Dieu te rappelle là où il a commencé avec toi, ta vie où a été commencé. Et il va là où je t'ai rencontré. Alléluia. Là où je fais l'alliance avec toi. Là où je fais des pactes avec toi. Là où j'ai enlevé. Et lorsque Jacob est arrivé, Dieu a dit, tu es Jacob. Tu es voleur. Tu ne seras plus voleur. Maintenant, on t'appellera Israël. Bien-aimé, Dieu veut ton rétablissement. Dieu veut te revaloriser. Dieu veut changer ta situation. Alléluia. J'aimerais lire Osée chapitre 14 avec toi. Osée chapitre 14. Prends le livre de Osée chapitre 14. Nous allons lire le verset 4 et le verset 5. Dieu veut te revaloriser. Dieu veut te valoriser. Dieu veut te rétablir. Parce que tout le monde t'appelle voleur. Voleur. Oh Jacob, voleur. Jacob, voleur. Les gens t'appellent stérile. Tout le monde te connaît stérile. Tout le monde te connaît célibat. Lui c'est le célibat. Lui c'est dans le domaine des célibats il est champion. Tout le monde t'a surnommé, t'a donné un nom. Mais Dieu, il vient vers toi. Lisons Osée chapitre 14 versets 4 à 5. La Bible dit, je réparerai leur infidélité. C'est un voleur. Dieu dit, je réparerai sa situation ancienne. Oh mon frère, tu me vois toujours dans l'histoire de l'ancienne. Non, ça c'était l'ancien. Dieu
a réparé mon infidélité. Dieu a réparé ma vie de péché. Dieu a réparé ma vie de voleur. Dieu a réparé ma vie de corruption. Dieu a réparé ma vie de prostitution. Dieu a réparé ma vie de pécheur. Alléluia. La Bible dit, je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère. Dieu aura pour toi un amour sincère. Car ma colère s'était détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme les lys. Et il poussera des racines comme le Liban. Voilà ce que Dieu dit. Dieu dit, rentre là-bas, là où je t'ai rencontré. Là où moi j'ai réparé ta faute. Maintenant tu n'es plus Jacob. Je répare. Mon frère, Dieu va te revaloriser. Dieu va te changer. Dieu va te transformer. Dieu va te donner un nom nouveau. Oh, pas le nom que les gens te donnent. Il dit, il efface. Il a effacé. Il te donne un nom nouveau. Il a effacé la vie de voleur. Tout le monde connaissait voleur. Il dit, mais maintenant il est Israël. Il est Israël. Lui, il est Israël. C'est Dieu qui a dit, il va réparer. J'aurai pour toi un amour sincère. Dieu dit, il aura un amour sincère. Lisons encore. Amos, chapitre 9, verset 11. Oh, merci Saint-Esprit. Amos, dans l'Ancien Testament, chapitre 9, verset 11. Écoute ce que la Bible dit. Amos, chapitre 9, verset 11. En ces temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. Bien-aimé, le diable voyait que tu étais tombé. Dieu dit non, je le releverai. Jacob, voleur, voleur, Dieu dit je vais te relever. On t'appellera plus Jacob dans ces basses classes. Je vais t'amener là où il y a Israël. Dans la gloire de Dieu. Il dit je relèverai de sa chute la maison de Jacob. J'en réparerai le brèche. Tout ce qui a été brisé, Dieu dit, il est le réparateur de brèche. Maman, Dieu est le réparateur de brèche. Il va commencer à réparer ta vie. Oh, Dieu réparera ta vie avant la fin de cette année. Pour que l'année prochaine, tu vois la gloire de Dieu. Dieu a réparé les brèches. Il dit, je réparerai les brèches. Et je rebâtirai comme elle était autrefois. Dieu va rebâtir ta vie. Lorsque Dieu a dit, tu ne seras plus Jacob. Plus voulait revaloriser Jacob. Dieu voulait rétablir Jacob. Maman, Dieu va te revaloriser dans ton mariage. Tu n'as vu plus. Tu étais devenu comme un papier. Tu n'avais plus de la valeur. Dieu va te donner la valeur dans ces mariages. Dieu va te revaloriser. Dieu va changer ta statut. Dieu va changer ton statut. Dieu va t'amener à un niveau très élevé. Dieu va te bénir. Oh mon frère, tu n'avais plus de la valeur. Les gens se moquaient de toi parce que tu n'avais rien. Dieu va te rétablir. Dieu veut te rétablir. Oh, Dieu te dit, lève-toi, monte à Bethel. C'est là où je veux te rétablir. Parce que je veux que tu demeures. Et en demeurant là-bas, Dieu veut te restaurer. Alléluia. Comment? Lisons le verset de Deutéronome 28, 1 à 14, là où il y a la bénédiction de Dieu. Lorsque vous obéirez. Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 14. Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 14. Lorsque tu demeures dans la présence de Dieu, Dieu va te revaloriser. Et Dieu te donnera la bénédiction parce que tu obéis maintenant à la voix du Seigneur. Il dit lorsque vous obéirez à la voix du Seigneur, voilà comment est-ce que Dieu va vous amener à la supériorité. Bien-aimé, lève-toi, monte à Bethel. Dieu t'appelle maintenant. Lève-toi, monte à Bethel. C'est là où tu vas demeurer. Tu ne demeureras pas dans le péché. Tu ne demeureras pas dans le mensonge. Tu ne demeureras pas dans la stérilité. Tu ne demeureras pas dans cette maladie qui te ronge. Tu ne demeureras pas dans l'humiliation que le monde est en train de t'affliger. Non! Dieu dit, demeure-y dans ma présence. C'est dans ma présence que je vais te donner de la valeur que tu as perdue. Dans ma présence, je vais t'élever. Dans ma présence, je vais ouvrir des portes. La bénédiction sera ton partage. Alléluia. C'était la confirmation de l'alliance de Dieu et de son peuple. Aujourd'hui, c'est la confirmation de l'alliance que Dieu a fait avec toi. Josué 1, verset 5, la Bible dit,
Dieu dit à Josué, je suis avec toi. Parce que tout le monde voyait Moïse, mais maintenant c'est toi qui commences. Josué 1, verset 5. Dieu dit, je serai avec toi. Dieu est venu confirmer cette alliance. Je serai avec toi, non pas pour te faire pleurer, mais c'est pour te bénir. Non pas pour te laisser dans la maladie, mais c'est pour te guérir. Oh, je veux que la main de Dieu, la confirmation de Dieu vienne jusqu'à toi, là où tu es dans la bassesse, qu'il t'élève, là où tu es dans le lit de l'hôpital, qu'il te guérisse, qu'il vienne là où tu es. Oh Père, que la main de Dieu te prend de là où tu es, te ramène à Bethel, là où il y a la maison de Dieu, là où il y a la présence de Dieu, et que tu fasses de ta vie la demeure de Dieu, et que tu fasses de ta vie le lieu où éclate la gloire, la magnificence de Dieu. Et c'est pour cela ce matin, Dieu te dit, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Dieu veut que tu demeures dans sa présence. Dieu veut que tu demeures là où il est. C'est là où il y a la paix, là où il y a la bénédiction, là où il y a la joie, là où il y a le changement de ta vie. Dieu te dit, demeure-y. Bien-aimé, tu ne peux pas demeurer dans le péché. Tu ne peux pas demeurer dans le mal. Tu ne peux pas demeurer dans cette situation de célibat. Non, non. Dieu veut que tu demeures dans sa présence. Là où il y a sa gloire. Là où il y a sa magnificence. Là où il y a la main de Dieu qui est en train de toucher. C'est là où Dieu veut que tu sois. Que Dieu bénisse cet enseignement. Que la main du Seigneur soit avec toi. Tu peux acclamer le Seigneur, ton Dieu. Oh, que Dieu vous bénisse. Lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Bien-aimé, j'aimerais que nous puissions prier maintenant. Oh, que la gloire revienne à Dieu parce que tu as écouté le Seigneur. Tu as écouté la parole du Seigneur. Dieu te dit, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Élève ta voix, commence à prier, bénis ces moments. Remettons tous entre les mains du Seigneur, prions au nom de Jésus. Père, je te rends grâce pour cet enseignement. Oh, pour ce que tu as dit dans mon cœur, pour ce que tu as révélé dans ma vie. Père, merci. Je me lève maintenant. Je vais à Bethel, faire de ma vie l'autel de Dieu vivant et demeurer-y. Père, je bénis ta parole. Je bénis mon frère. Je bénis ma soeur. Que cette parole trouve place. Que cette parole apporte un grand changement. Que cette parole transforme ton peuple. Je bénis mes bien-aimés. Père, je viens prier maintenant pour mon bien-aimé, pour ma bien-aimée. Oh mon Dieu, que ta grâce surabonde. Je bénis ton peuple. Que la gloire revienne à toi. Mon frère, ma soeur, lève-toi, monte à Bethel, demeure-y. Lève-toi, monte dans la présence de Dieu, fais de ta vie l'autel de Dieu. Pour que la gloire de Dieu entre. Père, je bénis ton nom. Je bénis ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Shalom, shalom mes amis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Passez un très beau dimanche avec le Seigneur. Dieu te dit, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. C'est-à-dire, lève-toi, monte dans la présence de Dieu, fais de ta vie l'autel de Dieu. Que le mal n'habite pas, que la présence de Dieu habite, c'est alors que la bénédiction de Dieu sera sur toi. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse et que sa grâce surabonde dans votre vie. Bon dimanche à tout le monde. Que l'honneur, la grâce de Dieu soit avec vous. Que la paix du Seigneur marche avec vous. Shalom, bye bye. Bye bye, bon dimanche. On se retrouve mercredi dans la dose de la foi. N'oublie pas, partagez. Partagez, quelqu'un a besoin de ça. Je vous aime et je vous porte toujours dans mon cœur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom. Il viendra essuyer les larmes des plus heureux. À oser ton âme de la